Oh là, Ça part en e-foil. ça part en e-foil. Petite session là. Ça se prépare. La petite télécommande. Bon moyen de démarrer le mois d'août avec la sœurette. Enfin, une petite session, on avait déjà fait ça l'année dernière. Mais là, ça va être cool de se refaire ça. J'ai bien pris goût. Et voilà, on va mettre les petites images là. Ça va être sympa. No time to stay around. Keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access. I'm used to fly to get up here. We love discharging. I can't waste my time with someone slowing me down, 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 down. So high, I'm floating. I'm shining in my prime. Start rolling over 'cause you can't take my crown. I'll always be 10 feet off the ground. Can't take my crown. Can't take my crown. Can't take my crown. Rewind my circuits, but you don't get that courage 'cause you can handle my game. No, Bon, il paraît que je suis gros. Non, c'est pas une blague, hein. Il paraît que j'ai un peu de ventre et que j'ai des poignées d'amour. Bien entendu, je plaisante. Je dis ça parce que récemment, j'ai eu une conversation avec ma mère. On parlait, je sais plus, on parlait du, je sais pas, je mangeais pas mal, etc. Et j'ai dû parler du fait que j'avais pas forcément énormément d'appétit en ce moment et qu'il fallait que je mange un peu plus parce que j'avais pour objectif de prendre encore un peu plus de poids. Et dans sa réaction, ça laissait à penser quoi? Genre plus de poids, genre surprise. Et je sais plus comment déboucher la conversation, mais ça a fini par ma mère qui me disait t'as pris un peu de ventre quoi. T'as un peu de ventre. Donc sur le coup, j'avoue que ça m'a surpris parce que je me suis dit mince, enfin d'où quoi, et forcément ça affecte un peu. Donc j'en ai parlé après à ma sœur. Je lui ai dit putain, maman elle m'a dit que j'avais pris un peu de ventre. Elle m'a dit bah c'est vrai que non mais t'as des petites poignées d'amour quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Là, je contracte pas. Je vais pas faire croire que ça tombe dans l'oreille d'un sourd, parce que quoi qu'il arrive, même si je pense que globalement ça m'atteint assez peu, ça m'atteint toujours un petit peu, c'est normal, c'est ma famille. Ce sont des gens qui m'ont validé toute ma jeunesse, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une question de point de référence en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ma mère, ma soeur, les gens de ma famille m'ont déjà vu comme ça. Voilà, je te le mets. Ils m'ont déjà vu comme ça, ils ont déjà vu les photos où j'étais comme ça, et du coup ils pensent que je devrais être comme ça toute l'année en fait. Après tout, bah, c'est probablement le physique le plus esthétique que j'ai eu, en tout cas pour eux, donc je pourrais être comme ça toute l'année. Sauf que moi j'ai pas envie d'être comme ça toute l'année. Et donc forcément, on m'associe cette image, et en toute variation de ça, et ben du coup on va me dire que j'ai pris un peu, que mon physique est un petit peu différent d'avant, n'est pas aussi esthétique qu'avant, etc. Ce qui est peut-être vrai, si on prend Instagram comme étant un objectif, c'est peut-être vrai, sur des critères d'Instagram, mais sur du critère de comment je me sens au quotidien, bah moi je me sens mieux comme ça maintenant en fait, ça me va. Ça me va de pas être tout le temps obsédé par mon apparence physique, d'être tout le temps obsédé par le fait d'être le plus sec possible, de faire super attention à absolument tout ce que je mange, d'être très restrictif là-dessus. Enfin là, j'ai pas d'obsession pour la nourriture, j'ai pas l'impression de me frustrer ou quoi. Honnêtement, là, j'ai une hygiène de vie globalement saine et ça me va. Et c'est ok qu'on m'associe pas l'image, c'est ok que j'ai pas le physique du mec parfait sur la plage, etc., le physique d'Instagram, parce que moi, c'est pas ce que je veux vendre en fait. Et effectivement, je suis un mec hein, comme un autre, donc quand j'ai un physique très esthétique, je suis content de le montrer. Maintenant, j'ai pas envie de m'identifier à ça, et j'ai pas envie que les gens m'identifient à ça. Parce que moi, mon objectif, c'est pas de t'aider à perdre du poids pour faire des selfies sur la plage. Moi, mon objectif, c'est de maximiser ta santé en fait, pour te permettre de te transformer avant tout pour des raisons de santé et pas de regard pur des autres ou autre quoi. Donc voilà, ça me va. Mais simplement, c'est quelque chose qui me faisait réfléchir en ce moment, à laquelle j'ai beaucoup pensé. Je me suis dit que c'était intéressant de le partager.
Oh my god, I'm in Paris. Moi je suis à Paris du coup, je suis venu pour Rock en scène à la base. Voilà, je suis allé au festival de Rock en scène. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un bon gros festoche comme ça. Il y avait mon groupe préféré qui passait, Falls. Une démonstration de pourquoi c'est mon groupe préféré. Et c'était trop cool de prendre ce temps, voilà, de kiffer le concert. C'est vrai qu'en ce moment, je reviens beaucoup à la musique. Faut savoir, pour ceux qui sont là depuis le plus longtemps, les 1600 premiers d'entre vous dans les abonnés YouTube, vous savez peut-être que moi, à la base, ma chaîne parlait de musique. Ça s'appelait Méloman avant, voilà, je parlais de musique. J'ai dérépertorié toutes les vidéos, donc vous en trouverez plus. Mais voilà, je parlais de musique. J'avais un groupe avant, je suis batteur depuis que j'ai 9 ans. Voilà. Donc ça, c'est moi, batteur d'ailleurs. Alors on juge pas, j'étais plus jeune. Bref, ça me démange, ça fait un bon 2 ans que j'ai pas fait de batterie, ça me manque beaucoup. Un de mes objectifs, ce serait d'avoir les finances qui me permettent de m'installer quelque part où je pourrais avoir de la place pour mettre ma batterie, qui est dans le garage de mes parents actuellement. Voilà, peut-être ça reviendra. Alors Manon, est-ce que c'est du slow living ça? Bah ouais, là il contemple, il kiffe. C'est incroyable. Attends. Avec Antoine et Manon, on a privatisé un trampoline park. On n'a pas privatisé en vrai, on est juste tout seul dedans. Qui l'eût cru qu'il y ait personne à un trampoline park le jour de la rentrée? Putain, il est tellement vénère. Qu'est-il à dire? Qu'est-il à dire? Cet homme est fou, il est incontrôlable. Tu nous fais un sprint ou pas? Comme a fait. Petite gymnastique. Le choc des titans. Oui. C'est raté. Wouh. Fin de la journée trampoline, on en pense quoi? Incroyable. Très belle expérience. Ça m'a fait trop du bien. J'ai rigolé, j'étais avec des copains, on a papoté avant, c'était parfait. C'est fou, Manon, elle reste si instagrammable. Alors que moi pas du tout. Moi je suis en âge Antoine plus que moi. Moi je me suis même pas changé. Je me suis dit si je me change maintenant ça ne sert à rien en Il a fait. les cheveux comme celui-là. Voilà, je sens. Est-ce que ça donne envie de se faire une embrassade ou pas là? Non, est-ce qu'on peut y aller? Parce qu'on est un peu dans un four. Avant de faire Rock en scène à Paris, j'étais de passage à Aix-en-Provence pour un séminaire, le séminaire Mastery avec David Laroche. Si tu connais pas David Laroche, c'est un coach, on va dire, une sorte de coach de vie. C'est pas la première fois que je fais un séminaire avec lui. On a passé 5 jours incroyables où on a travaillé sur à peu près tous les domaines de vie en fait. Donc on a autant parlé de business, on a pu parler productivité de travail, rapport à l'argent, on a parlé amour, on a parlé relations familiales, amicales, etc. Pas mal de choses. Voilà, le cadre était pas dégueu, je vais pas te mentir, voilà, il y avait une piscine et tout, donc c'était vraiment sympa. Et moi j'aime bien en fait investir, j'investis beaucoup d'argent dans moi, voilà, dans mon développement. Donc je me fais coacher déjà sur le plan fitness par Nevin, c'est pas un secret, je l'ai déjà dit. Et également du coup sur la partie
Bon, voilà, sur d'autres domaines, ça m'arrive de me faire coacher, que ce soit sur la partie business. Là, David, les séminaires avec lui, c'est assez global, mais ça me permet à chaque fois de pouvoir passer à un autre niveau, on va dire, de peut-être surmonter quelques blocages que j'ai, etc. Et le dernier jour, on avait fait pas mal d'exercices de respiration qui aident en fait à débrancher le mental. En fait, l'enjeu souvent, quand on veut se connecter à ce qui nous touche vraiment émotionnellement, c'est de faire en sorte de se mettre dans un état où on n'est pas dans le cerveau, on débranche le mental, on est vraiment plus dans le ressenti. Et le dernier jour, le matin, le vendredi matin, on a fait des exercices de respiration. Et là, le but, c'était vraiment de mettre le doigt sur pourquoi on fait ce qu'on fait en fait. Qu'est-ce qui a du sens pour nous, qu'est-ce qui nous touche au plus profond, etc. Et pour la première fois, j'ai mis le doigt sur un truc. J'ai mis le doigt sur pourquoi je fais mon activité. Pourquoi est-ce que ça a du sens pour moi d'aider les gens à reprendre en main leur santé, à prendre soin de leur corps. Et pendant très longtemps, en fait, je pensais que c'était simplement voilà, que j'avais cette passion pour la nutrition, pour le sport, pour le dépassement de soi, et que c'était un peu cette obsession de performance que j'ai dans à peu près tous les domaines de ma vie d'ailleurs, mais cette obsession de performance que j'avais, que je voulais donner aux autres, on va dire, pas donner l'obsession, mais on va dire faire bénéficier de mon obsession en tout cas aux autres, et en fait pas du tout. Et en faisant l'exercice, à un moment donné, j'ai formulé cette phrase d'une manière que j'avais jamais formulée avant, et dès que j'ai prononcé ces mots-là, je me suis mis à pleurer. Voilà, j'ai fondu en larmes, tellement ça me touchait. Et pendant toute la journée, et même les journées qui suivaient, dès que j'en parlais, ça me touchait tellement que j'avais les larmes qui montaient en fait. C'est pas des larmes de tristesse, c'est plus des larmes d'inspiration. Et en fait, l'idée derrière cet exercice, c'est qu'une fois qu'on a mis le doigt sur ce qui nous touche vraiment, très fortement, on devient assez inarrêtable en fait. Et je vais pas te mentir, il y a des hauts et des bas dans mon activité. Récemment, il y a eu pas mal de bas. Et là, en l'occurrence, je l'ai vraiment connecté avec une valeur très profonde. Je me suis rendu compte que si je voulais t'aider à prendre en main ta santé, si je voulais t'aider à optimiser, à minimiser ta masse grasse, augmenter ta masse musculaire, à vraiment optimiser ta santé sur le long terme, c'est pas pour tes selfies à la plage, c'est pas pour que tu arbores des abdos un peu cool, on en a parlé déjà. Moi, ce qui m'anime et ce qui a beaucoup de sens pour moi, c'est de faire en sorte que tu passes pas à côté des moments les plus marquants, les plus importants de ta vie et des relations les plus importantes de ta vie à cause de ton corps. Je veux pas que tu passes à côté de ça à cause d'un corps en mauvaise santé, à cause d'un corps qui n'a pas été entretenu. La plupart des souvenirs très forts que j'ai avec mes parents sont des souvenirs qui ont été possibles grâce à leur santé à ce moment-là, en fait, grâce au fait qu'ils étaient en bonne santé. Je me souviens qu'il y a quelques années, on a fait une bataille de boules de neige dans le jardin avec mes parents. Mon père qui avait quand même une cinquantaine bien avancée. On s'est fait bataille de boules de neige, on a fini par faire de la lutte dans la neige. C'était incroyable, c'est un super souvenir. Et ça, c'est un souvenir qui n'est pas possible pour beaucoup de gens en fait. Parce que voilà, aujourd'hui c'est la norme qu'après 50 ans, on commence à arriver dans les années où on est en moins bonne santé, physiquement on est plus fragile, etc. Et je veux vraiment éviter ça. Et je pense qu'à partir du moment où ton corps c'est ton véhicule pour toute la vie, on veut optimiser ça. On veut faire en sorte que tu passes pas à côté de ces moments-là. Passer à côté de certains moments, c'est aussi potentiellement passer à côté de certaines relations, que ce soit des relations de gens que tu n'as pas encore rencontrés, de rencontres à côté desquelles tu passerais, mais aussi des relations existantes, des relations avec tes enfants, des relations avec tes parents, des relations avec tes frères et sœurs, tes amis. Enfin, je parle beaucoup de la famille parce que ça me touche, mais voilà, ça m'inspire. Ça m'inspire beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette deuxième édition du GP Explorer. Devant déjà 100 000 viewers, mesdames et messieurs, l'entrée de Pierre et Sylvain, le vainqueur du GP Explorer édition numéro 1. Un maximum de bruit pour le départ. Nous sommes le 9 septembre 2023, le GP Explorer, deuxième édition. C'est parti. C'est parti dans ce GP Explorer. Bon bah voilà, du coup je suis au GP Explorer, j'espère qu'on peut m'entendre un peu, j'ai pas mon micro avec moi. Et là on est très bien là. Là il y a la petite terrasse là, on va avoir une belle vue. Là-bas c'est les loges, j'ai pris quelques petites vidéos. Je suis venu soutenir mon meilleur pote d'enfance. Et j'avais raté l'édition l'année dernière, j'avais raté un autre événement qu'il avait fait, donc là je suis très content de pouvoir être là. Voilà, on est là pour kiffer. Hein.
Putain, Imagine Dragons. Je l'ai dit avant. Non, en même temps, je suis désolé. Non, on va dire en même temps. Je l'ai dit avant. Ah là, je sais pas quoi faire. Je l'ai dit avant. Non, mais non. On a fini en même temps, j'ai commencé. Je vais faire quelque chose que je... On a un demi-point sinon Non, je chacun. vais faire quelque chose que je fais jamais pour départager. Le titre. Si vous me donnez le titre. Si l'album c'est Evolve. Ouais, mais c'est pas... Believer. Comment? Believer. C'est ça, Believer. J'ai le point. Putain.